Hop là, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va attendre que ça arrive. Si ça arrive déjà de toute façon. Donc Denis live solo, hein. Bienvenue sur le direct, bienvenue sur le live. C'est dimanche matin, ça fait tôt, mais on est là quand même. Donc en direction de... Enfin, en direction, pas en direction, en direct de Guidel, commune sur le littoral proche de Lorient, où se tient donc tout le week-end l'université du Modem. Où est prévu? Pour quelle raison? Parce que c'est les heures qui me demandent. La procédure, d'accord, pas de souci. Hop. Donc voilà, vous voyez en flaque. Du coup, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Donc quand il y a des politiques de présence, je vous laisse admirer si la netteté veut se faire. Voilà, donc un cordon de gendarmerie, à savoir que toute la route, là, la route du littoral, à tous les croisements, il y a des véhicules de positionnés. Et voilà, et donc il y avait le collectif des citoyens en colère contre les mesures sanitaires qui s'était donné rendez-vous ce matin. Voilà, pour faire entendre son mécontentement. Terroriste. Ça va? Bah du coup on m'a envoyé avec vous. Ça va? Tu vas bien? Donc voilà, en tout cas je vous laisse partager, liker. Elle est là, Sandra, du coup, elle est arrivée? Hein? Elle est arrivée, Sandra? Alors attends, je vais montrer, parce que c'est vrai, pour montrer qu'il y en a vraiment de partout. Salut tout le monde! Ça va? Ça va? Donc voilà, donc force de l'ordre présente là. Ouais, une espèce de lasse, entre guillemets. Force de l'ordre encore là-bas. Et à savoir, je vais essayer de... Enfin non, on voit pas d'ici. En fait, l'université du Modem. Je vais vous montrer où ça se... Je vais essayer de vous montrer où ça se passe. Je crois que c'est un petit peu... C'est juste à côté, on va essayer de pas mettre les pieds dans la flotte. En fait, ça se passe grosso modo, je sais pas si vous voyez le toit en pointe là-bas, ça se passe juste derrière en fait, au Bel-Ambra. Donc université du Modem et voilà quoi. Donc après c'était prévisible, hein. Donc théoriquement il devait y avoir la venue de... Il doit y avoir aujourd'hui la venue du Premier ministre, Monsieur Castex. Je crois qu'il y a un autre ministre d'attendu, mais je ne sais plus lequel, j'ai bouffé son nom, donc je vais éviter de dire pour éviter de dire des conneries. Et puis voilà. Je vais essayer de voir... Donc voilà, ouais, l'université d'été qui se... Salut Habib. Ouais, j'essaye de vous saluer en même temps. Sandra, si tu suis le live, si tu nous rejoins, reste à distance, hein, parce que tu vas te faire lasser, vous allez vous faire lasser, hein. Toutes les personnes qui vont rejoindre le collectif vont se faire lasser, hein. Oh, c'est gentil. Merci. Donc c'est des heures, il y a... Je préfère, je vais dans la simplicité. Merci, c'est gentil. Attends, on a même le droit au petit croissant. Bon, après, je compte sur vous, les amis. Je sais que ça fait tôt, mais n'hésitez pas à liker, à partager. Fred?
Olivier? Olivier? Tu veux dire un mot? Salut Olivier. Je me permets de venir vers toi. Après, je n'étais pas là hier, donc je ne sais pas trop ce qui s'était prévu, ce qui s'était dit, ce qui avait été organisé. Voilà, après j'étais au courant qu'il allait y avoir une action qui allait être faite. Après, je répète comme à chaque fois, enfin je pense que tu l'aurais dit là directement sur le live, hein, c'est comme d'habitude, il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de responsable de quoi que ce soit. C'est un collectif citoyen. Mais voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Et puis la façon dont vous vous êtes fait accueillir, enfin moi aussi, puisqu'on me met avec vous. Donc, voilà. Donc là, on est là parce que Monsieur Castex doit venir prendre la parole à 12h30. Nous, dans notre mouvement, toujours pacifiste, même si on est traité comme des terroristes, parce qu'on est parqués. Il ne faut pas être statique, mais on nous dit de rester dans nos véhicules. Il faut savoir que de toute façon, il y a aussi une délégation qui est partie à Lambiway pour accueillir aussi, puisque a priori, M. Castex vient avec, pareil, une banderole, le même discours. Hein, la banderole est là, c'est concertation citoyenne avec ministre concerné. Mais bon, on est encore des terroristes, donc on nous parque. Il n'y avait pas un ministre de prévu aussi, je crois, en plus de Castex? Il y en avait plusieurs. Hein, il y en avait plusieurs qui étaient là hier, il y en a eu d'autres. Et puis, de toute façon, ça fait 3 jours, hein, l'université de rentrée. Oui, depuis vendredi. Moi, je suis passé vendredi, j'ai été baladé. Nous, notre but, c'était de nous faire entendre et nous faire voir. Je pense qu'il y a des messieurs il y a un monsieur qui arrive. Ce serait peut-être possible de pouvoir discuter. Ah bah voilà. Bon bah on se verra après au pire. Bonjour monsieur. Donc vous ne pourrez pas approcher l'entrée mais vous ne pourrez pas parce que le but c'est pas rentrer. Voilà. Je vais vous le dire, mais nous aurons le salaire. Voilà. Vous pouvez mener, si vous le souhaitez, une action ici, filmer, il n'y a pas de difficulté. Nous, c'est simple. Le colonel Estepon, les gendarmes du Morbihan. Voilà. Notre but, c'était simplement de nous faire voir et d'être présents. On a une banderole pacifiste, hein, c'est concertation citoyenne avec nous concernés, c'est pas du tout. Voilà. Nous, on ne cherche pas à rentrer, c'est un peu comme les mouvements qu'on a à Lorient ou ailleurs. On n'est pas là pour rentrer et passer. On est là pour se faire voir et se faire entendre. Voilà, et pour passer un message. En l'occurrence, voir si c'est marqué sur le banderole, éventuellement avoir une entrevue. Ça va être compliqué. Ça me paraît compliqué quand même. Aujourd'hui, Alors ça paraît compliqué. d'emblée, je tiens à vous le dire. Je sais. Alors pour vous donner un exemple, moi je suis patron de discothèque. C'était encore M. Édouard Philippe qui était Premier ministre. On avait réussi au Havre. On était 15 patrons de discothèque à avoir un entrevue. Le jour des élections, on avait réussi. On n'est pas là pour faire le forcing. Nous, ce qu'on veut, même si ce n'est pas aujourd'hui, c'est vrai que les représentants soient entendus, peut-être demain ou n'importe quoi, mais avec des ministres concernés par la cause pour laquelle on se bat, c'est-à-dire pas l'antivax mais l'antipass, cette injection obligatoire pour plein de corps de métiers comme les pompiers, les aides-soignants et tout ça. Et voilà, nous c'est ce qu'on veut faire passer. On est combien de représentants? Alors, on est tous des représentants. Moi, je suis le porte-parole. Il n'y a pas d'organisation à Lorient, en tout cas. Il n'y a pas d'organisation. Je suis un peu le porte-parole avec Fred et tout ça. Mais on est tous des citoyens. On décide tous ensemble de ce qu'on fait. Il n'y a pas une organisation. La réception, ça ne pourra pas être... Non, mais Bien sûr, là c'est pareil. Si demain ou tout à l'heure on nous dit on peut vous recevoir, on décidera qui ira voir la personne. Là on partirait éventuellement sur 3 packs, 3-4 packs maximum. Oui, voilà. C'est ce qu'on avait fait avec M. Édouard Philippe. On n'est pas tous rentrés les 15 à voir avec le président. Notre démarche elle est juste là. Bon, la banderole, vous pouvez la déployer ici. Le convoi est censé passer de toute façon là. Ça serait bien que ça soit à l'arrivée qu'on voit la banderole. Et pas sur Est-ce un qu'on peut la passage. mettre là sur le long de la rue? Non, la rue, non. Non, c'est ça ici, voilà. Il arrive par là? Il est censé arriver par là, effectivement, sur les deux. Oui, mais là où ça sera pas filmé. Excusez-moi, pour qu'il y ait un petit peu de cohérence, pour nous comme pour vous, est-ce que ça serait possible de pouvoir la mettre en visu? Non,
Vive la liberté. Non, mais tout à fait. Vive la liberté. C'est ça. C'est que Liberté d'expression, président avec... Très bien de nous proposer de nous mettre dans un endroit où ça ne sera pas visuel. On parle de liberté d'expression. À la cave. Pourquoi ça peut déranger? Non, moi je peux rien décider. Si. Ici, liberté d'expression. Bah, il y a des ordres au-dessus après. Je vais appeler le préfet, le directeur de cabinet, pour éventuellement relayer votre invitation qui est d'être reçue, j'ai bien compris, aujourd'hui ou dans les prochains jours. Très bien. Vous venez de... Vous êtes Morbihanais? Oui. Certains viennent de... Alors, il y a du Finistère, Moi, au nom de M. Mathurin. pas au nom de M. Mathurin, mais je vais délivrer le message. M. Mathurin. J'aurais également une question à vous poser. Est-ce qu'il est possible de parler ici de est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir mettre cette banderole sur éventuellement le trajet en bord de route? Non, mais par contre, Fred, regarde là ici. On a une idée là. Sur la clôture là, qui est là, on peut la mettre le long là. Avant le champ là, ouais, d'accord. Avant le périmètre. Donc on va la mettre là. Est-ce qu'on a des piquets pour la J'ai lever? pas de piquet, mais j'ai pas de piquet. Il faut la lever. Hein. Et on va trouver ça. Ce serait bien éventuellement si... Ça veut dire qu'on s'échange, qu'on vous transmette nos contacts pour éventuellement s'il y a une fenêtre de tir. Voilà. De tir. Et Le commandant Cole et le commandant de la compagnie d'Orient. D'accord. Il va arriver avec nous. Et là, tous les samedis. Donc je vais appeler maintenant le directeur de cabinet. Bien sûr, je vous en prie. On va essayer de... Bah, du coup, Fred, je viens vers toi, donc du coup, bah, j'ai écouté ce qui s'est dit. Donc grosso modo, bah, le bilan c'est ok, vous pouvez rester là, mais pas le droit d'aller. A priori, il va passer, que je montre en même temps que je te vois. Là, la route, elle est juste là. Normalement, le ministre devrait arriver par là-bas. Du coup, pour l'instant, il y a interdiction pour vous, de ce que j'ai compris, de pouvoir poser une banderole là-bas. Donc vous allez la mettre au plus près pour avoir une visibilité, parce que le but c'est d'être vu, le but c'est d'être entendu éventuellement. Là du coup ça se passe comment, de ce que j'ai compris? Donc c'est le représentant de la gendarmerie, là, un commandant je crois, ou un colonel je crois. C'est le colonel. Voilà, colonel de compagnie. Non, le colonel au niveau de la responsabilité des gendarmes du Morbihan. D'accord. Voilà, donc là, je parlais au titre niveau Morbihan. C'est pour ça que voilà, cette personne-là demandait s'il y avait des personnes du Morbihan ou du Finistère, enfin d'autres départements. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Après, du coup, de ce que j'ai compris, il va faire remonter les infos au préfet. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, il est en train de prendre contact actuellement avec le responsable du cabinet, de cabinet, et voilà, éventuellement et en espérant, c'est pour ça qu'on est là, de pouvoir avoir un entretien. Donc comme ça a pu être dit tout à l'heure, soit aujourd'hui ou soit dans les jours à venir. Après, le but pour vous, ça serait, dans la logique, ça serait d'être vu aujourd'hui, parce qu'on sait très bien les beaux discours. Alors après, je parle sur le plan préfectoral, je parle même pas au niveau des forces de l'ordre, puisque là, ils sont juste là, eux, pour exécuter un ordre qu'on leur donne. Mais après, au vu de certaines actions, de certaines choses où j'ai pu me déplacer, voilà, je pense que ça va être, à mon avis, compliqué que vous puissiez, après je vous le souhaite, mais je pense que ça va être compliqué que vous puissiez vous faire entendre aujourd'hui. Après, je vous le souhaite, hein, bien entendu. Après, peut-être avoir un rendez-vous avec le préfet. Est-ce que c'est... J'ai déjà eu des discours, j'ai déjà filmé des discours de préfet ou de sous-préfet. Souvent c'est oui, on va vous recevoir. Alors après, en fonction de ce que c'est, le lendemain, souvent il y a un comité d'accueil pour la réception. Ou alors, enfin peu importe, on sait jamais trop. Oui, tout à fait. Alors je pense que déjà le principal, c'est qu'on soit réunis, on montre en fin de compte la détermination qu'on peut avoir contre ce pass sanitaire, cette obligation. Le tout déjà, il y a eu un premier contact qui a été fait, comme vous avez pu le voir, avec des personnes, en l'occurrence le colonel, et le message est passé. Donc on va voir ce qui en découle.
D'accord. Ouais. Comme ce qu'on a pu marquer, on demande un entretien, en fin de compte, avec Monsieur le Premier ministre, hein, qui va être sur le lieu où l'on est aujourd'hui. Hein. Et comme je dis, c'est de pouvoir avoir ce rendez-vous pour pouvoir partager les revendications que le collectif, je parle de Lorient et même qui représente tous les collectifs de France qui sont contre le pass. Donc voilà, je pense que le principal, c'est de pouvoir avoir un moment ou un autre, que ça soit aujourd'hui ou que ça soit demain, la possibilité de pouvoir transmettre ce que les collectifs, le collectif peut demander en revendication par rapport aux problèmes sur le pass. Ok, ça marche. Voilà. Bah, je te remercie Fred en tout cas pour ton témoignage. De toute façon, je reste avec vous, on va suivre, on va voir comment ça va se passer. Salut. Salut Patrick. Salut Bonjour monsieur. Et du coup, salut Comment Sandra et Patrick sont passés. Ça va? Ça Patrick? On est dans un monde de merde. Tout simplement. On est dans le même. Tout simplement. Ça va Denis? Ouais. Tout simplement. Et c'est surtout qu'on n'est pas assez nombreux. Salut, ça va? Pardon, excusez-moi. Par contre, excusez-moi, vous trouvez pas que la situation elle est un peu démesurée quelque part entre guillemets, c'est juste une constatation. Hein. Je vais vous demander de reculer sur place. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. On répond à... Ouais, parce qu'il y a une seule entrée où Paris va pouvoir arriver. Enfin voilà, je vous laisse admirer une fois de plus ce que ça donne dès qu'il y a des actions concrètes qui essayent de se mettre en place. C'est le côté de la démesure entre guillemets de ce qui se passe, parce qu'honnêtement je peux vous dire que tous les citoyens qui sont là, il y en a certains que je connais, je peux vous dire qu'il n'y a aucune personne de violente à travers ces gens-là. Donc la situation est quand même assez particulière, quoi. Donc voilà, le midi, je ne sais plus vers quelle heure il est censé arriver. Théoriquement, il est censé arriver depuis la route. Je ne sais pas si vous voyez la voiture blanche, il devrait arriver depuis là. Impossible, ils n'ont pas eu l'autorisation de mettre la banderole au plus près. Donc voilà, la banderole, elle a été posée de ce côté-là. Mais voilà la démesure quand même. Regardez, honnêtement, il y a quasiment autant de forces de l'ordre. Il y a quasiment autant de forces de l'ordre que de citoyens en fait. Hein. Et encore, il y en a que vous ne voyez pas, il y en a qui sont cachés là-bas, enfin qui sont cachés. Il y en a parce qu'il y a plusieurs accès, il y en a qui sont là. Il y en a qui sont là-bas. Et encore, je suis surpris qu'ils s'en aient pas mis là parce que ici, il y a toujours moyen de contourner, d'aller faire le tour et puis de passer par de l'autre côté. Donc voilà. Bref. Nous, on n'emmerde personne, donc on a le droit d'être là. Donc je vous répète et je vous rappelle pour ceux qui rejoignent le live, on est en direct de Guidel, commune littorale à proximité de Lorient. Et je ne sais pas si vous voyez la baraque là en pointe. Juste derrière, il y a le Bel-Ambra. Bel-Ambra, c'est un village vacances où se tient l'université. Je ne sais même pas si on appelle ça une université d'été parce qu'on est en automne.
enfin en tout cas où se tient l'université du Modem et où est, donc ça dure depuis vendredi, hein, c'est vendredi, samedi, dimanche, et aujourd'hui normalement notre cher Premier ministre Monsieur Castex est attendu vers 12h30. Et il y a un autre ministre, mais je sais plus le nom du ministre. Mais nous poussez pas, ça sert à rien. Non, mais non, on a le droit d'être là. Tu peux filer un coup de main, s'il te plaît. On a le droit d'être là. On a le droit d'être là. C'était déjà là, ils vont être maintenant ici. Vous avez un texte pour me le montrer, s'il vous plaît? Arrête un peu, s'il te plaît, là. C'est bon, là. Mais nous, on est là. Nous, on est super gentils. Ne nous demandez pas de retour, comme ça, vu qu'on n'est pas méchants. On va essayer de voir. Eh, ça vous dérange pas que je vous filme? Non, justement, j'aimerais bien quand même avoir votre avis, mesdames. Que pensez-vous de la situation là? Honnêtement, vous la ressentez comment? Comment vous la vivez en fait? Une agression. Comme une agression. Grande liberté d'expression. Très muselée, tout à fait. C'est vrai que c'est ce que je dis, ça paraît. On n'a pas d'armes, on n'a rien. On se retrouve face à des boucliers. Parce qu'on leur a demandé de surveiller les autres, et puis quand si on est en dehors, si on est par là, on peut passer. Ah non. C'est maintenant la banque. Hop, excusez-moi. Apparemment. 3, 4, max 5. Voilà. Vous serez reçus voilà, sans difficulté en début de semaine prochaine par le. Le droit d'expression qualité. Je vois, oui. D'accord. Ce qui serait bien, c'est excusez-moi, vous avez dit en début de semaine, c'est pas encore défini. La semaine prochaine. D'accord. La semaine prochaine, ça sera calé avec vous. Oui, parce que de toute façon. Exactement. Le préfet, mais après c'est assez souple. Le préfet, directeur de cabinet vont. C'est le même principe. Voilà, on arrive à caler les. Idéalement, il nous faudrait un téléphone. C'est ça. C'est bon ça? Je me recule un peu pour pas que vous entendiez le numéro de téléphone, hein, forcément. Donc a priori, les négociations pour l'instant, c'est une réception en vue avec le cabinet de la... Alors je ne sais pas si c'est le cabinet du préfet ou du sous-préfet. Prends soin de toi le plus possible. Voilà, prier pour t'en sortir. Je suis désolé, hein, je salue personne, j'ai pas le temps de regarder les messages pour l'instant. Voilà, en tout cas, comme d'hab, merci d'être présent. En tout cas, on est plus de 60 sur le live à 9h du matin, ça paraît c'est cool pour un dimanche. Par contre, n'hésitez pas, je compte sur vous au niveau, voilà, moi je vous apporte les images. La visibilité, c'est vous qui la faites avec vos partages, avec vos likes, avec tout ce que vous voulez. Je compte sur vous par rapport à ça en tout cas. Et un grand merci d'avance. Ce sera 11h. Ouais, mais ce sera entre 11h et 11h30. Oui, mais de toute façon, on a un périmètre. On enlève la banque. C'était de toute façon le but qu'on avait, hein, c'était pas ça. Très bien, voilà. C'est une question. Ouais. Vous verrez, c'est un petit couloir. Nous, on reste là, on attend faire le convoi de passe. Ouais, salut Promenade. Pourquoi il y a tous ces gendarmes? C'est parce qu'il y a l'université du Modem qui se tient à Bel-Ambra, là, à Guidel. Et normalement, vers 12h30, il doit y avoir la venue du Premier ministre, Monsieur Castex. Voilà, mon cher Premnat. Donc du coup, tu connais les lieux, tu connais le coin. Donc ouais, université qui a lieu depuis vendredi, qui va se terminer aujourd'hui. Et voilà, il y a d'autres
d'autres personnes du gouvernement. Je crois qu'il doit y avoir un autre ministre, mais j'ai bouffé le nom, donc je vais éviter de dire. Mais voilà. En tout cas, il y a la venue de Castex qui est attendue aux alentours de 12h, 12h30. Et là, du coup, on ne pourra pas approcher plus. On est voilà, on est parqué, on est comme merde, j'ai bouffé le nom. Enfin bref, on est parqué. Ils ont essayé de négocier parce qu'ils ont fait mettre une banderole au bord de la route parce que théoriquement, ils devraient arriver depuis la route, depuis la gauche, donc depuis Guidel. Ça a été refusé. Du coup, la banderole, elle est plus vers là où on est, au niveau de la Mat-Monde. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein, on est sur le petit parking où il y a la moule qui saoule, où il y a le petit air pour les camping-cars derrière et puis le skatepark. Hein, voilà, je fais un panorama où il y a pour les sauts en parachute aussi. Enfin voilà. Et a priori, donc le colonel de la gendarmerie là, je parle départemental du Morbihan, a fait remonter les infos et il semblerait qu'une délégation puisse être reçue dans la semaine par le bureau du préfet ou du sous-préfet. J'attends de voir avec Olivier pour avoir un peu plus de détails. Voilà, avec le directeur du cabinet. J'ai essayé de m'approcher un peu. Donc on est d'accord, vous reprenez l'engagement à les recevoir la semaine prochaine. Vous pouvez juste checker avec nous. Très bien, parfait. 5 personnes, ça serait bien. Maximum. Voilà. Très bien. C'est parfait, le message est passé. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci. Bravo, bien. Belle communication. Enfin, non mais enfin, le courant passe, parce que c'est pas tous les jours comme ça. Olivier, du coup, le message est... Ouais, ok. Et là, bravo. Bravo, mais c'est équipe. On sait bien, faut dire, c'est bien, on sait pas bien, c'est pas bien. Après, le but, c'est que ça passe. Et puis, vous êtes aussi citoyen, vous êtes aussi parents, vous êtes aussi concernés par tout ça. Ouais, où faudrait déguiser faudrait récupérer des drones et puis les déguiser en mouettes, ça passerait inaperçu. Ah, ça parle de mouettes, ça parle d'escadron de mouettes. Je dis un escadron de drones déguisés en mouettes, ça passerait encore mieux. Enfin, je vous dis, le plus hallucinant, en tout cas, ce qui paraît le plus aberrant, c'est que ouais, il y a un escadron complet et après c'était prévisible hein, quand il y a la venue d'un, quand il y a la venue d'un représentant de l'État, forcément, il y a toujours des mesures qui se mettent en place sur le plan sécurité. Mais c'est vrai que ça paraît complètement démesuré. Je vous dis, par rapport au nombre de personnes qu'il y a là présentes sur place, il y a quasiment autant de forces de l'ordre que de citoyens, quoi, que de collectifs. Pour avoir un rendez-vous parce que là, il arrive, il téléphone, on est là. Le contact, c'est eux qui viennent, c'est des autres autorités qui viennent aussi. Mais eux, ils ont changé aussi dans leur façon. Oui, leur approche a changé. Comme je dis, ils sont aussi citoyens, ils sont aussi parents. Ah, sur la pogne, mais je laisse. J'ai dit que vous étiez citoyens aussi parents, et la gendarmerie, vous avez aussi l'injection obligatoire à la fin du mois. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pour ça qu'il faut pas J'attends un peu, ils s'entendent parler entre eux et je vais voir avec Olivier pour qu'il vienne nous expliquer un peu l'échange qu'il y a eu avec le colonel.
message que vous voulez que je fasse. Je suis en direct. Depuis tout à l'heure, depuis que je suis arrivé, je suis en direct. Oli. Olivier, t'as 2 minutes ou pas du coup? Ouais. Salut Magali, ouais, excusez-moi, je pense, j'oublie de vous saluer à chaque fois. Désolé. En plus, c'est un peu tôt. Donc autant dire que je pense, hein, j'en sais rien, on verra bien, mais je pense que à mon avis on risque d'être parqué là pour un petit moment. C'est rigolo. Si, bien sûr Katie. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à ramener un thermos de café, il sera le bienvenu. J'ai vu, on a eu des croissants là tout à l'heure. J'ai eu le droit à mon petit croissant. Je remonte un peu comme c'est parqué. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a tout des. Mais il y a des endroits, c'est pas. Voilà. Donc une partie ici, une partie là-bas. Yo. Ça va, tranquille. Ouais. Non, t'inquiète, j'ai le téléphone d'un côté, et après on va m'entendre parler, mais je vais faire attention à mes réponses, t'inquiète. Ouais, t'étais pas au courant. Ouais, bah après tu t'informes pas, tu regardes pas les journaux non plus. Non, en fait, depuis vendredi, donc ça dure tout le week-end, là, vendredi, samedi, dimanche, et t'as l'université du Modem qui se tient au Bellambra. Et puis voilà. Et du coup, Castex doit passer aujourd'hui, a priori, il est attendu vers 12h30. Non, mais voilà. Et puis je crois qu'il y a un autre ministre aussi de prévu, mais j'ai bouffé son nom, je sais plus qui c'est exactement. Mais bon, quand tu regardes le live, t'es mort de rire. Enfin, moi, en étant sur place, tu regardes par rapport au nombre qu'on est, il y a autant de forces de l'ordre que ce qu'on est, quoi. Donc voilà. Oui, de toute façon, c'est très bien qu'on soit là ou pas. De toute façon, c'est très bien qu'ils vont déployer un cordon, voilà. Donc voilà, quoi, les nouvelles. Après, si tu veux passer, libre à toi de passer, mais libre à toi de te faire nasser aussi, hein, parce que là, c'est ce qui se passe. Hein. Et encore, comme je dis, libre à toi de te faire nasser si tu passes aussi, hein, parce que là, on est nassé, hein, tout simplement. Nassé. Nassé, nassé, c'est qu'on est parqué à un endroit et on nous laissera pas sortir comme ça, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, cher ami, les nouvelles. Ok, d'accord, ça marche. Tu peux lâcher les drones, les déguiser en mouette, et puis voilà, quoi. Voilà, tout à fait. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, n'hésite pas à m'appeler, hein, au cas où, et puis voilà, quoi. Mais sinon, ouais, on est, t'as vu, on est sur le parking de la moule qui saoule, quoi. D'accord. Ouais. Voilà, bah écoute, t'as la réponse. Voilà. Bah si, a priori, au niveau des négociations, théoriquement, il y a un entretien. J'attends de refilmer Olivier, mais a priori, il y aurait le bureau du cabinet du préfet qui serait prêt à recevoir une délégation dans la semaine de 5 personnes. Bah...
pour discuter, pour discuter, voilà quoi, pour boire le café, discuter. Voilà, exactement, ouais, tout à fait, ouais, c'est un peu ça quoi. Voilà. Il y a 200 de cloches hein, par rapport à ça, donc on sait pas vraiment, on sait pas trop quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, comme on dit, hein, il y a le pass et puis il y a l'obligation vaccinale aussi. Hein, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Même si je dis il y a le vaccin et puis il y a le vaccin et puis il y a le pass. Hein. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Ouais, donc. Ouais. Bon, je suis obligé de te laisser, Alex. Allez, bis, à plus. Ciao. Hop là, donc Olivier donc ouais. Vous avez eu l'entretien là avec le colonel. Je te laisse expliquer du coup. Alors notre mouvement, il est déjà concrétisé puisque là on vient d'obtenir un rendez-vous en début de semaine avec le préfet du Morbihan, avec M. Mathurin. D'accord. Là maintenant notre travail qu'il nous reste à faire, on va attendre le convoi de M. Castex qui doit passer à 11h, 11h30 sur l'avenue ici. Il est convenu qu'après son passage, on enlève nos banderoles et on s'en va, parce que le but c'était déjà la visibilité. Ouais. Là, on a obtenu un rendez-vous avec le préfet, c'est déjà un premier pas avec les autorités. On sera 5 personnes maximum, c'est à nous de déterminer après qui va y aller avec moi, puisque c'est nos coordonnées qui ont été données. D'accord. Et déterminer les points précis, puisqu'il faut quand même que ce soit carré, qu'on ait des choses précises à dire à monsieur Mathurin. Et voilà, donc l'action elle est que positive pour le moment. Par rapport à ce rendez-vous éventuellement prévu avec monsieur Mathurin, vous l'aviez déjà envisagé, vous avez déjà des lignes de prête, des choses à lui faire remonter? Alors on a les choses, de toute façon c'est les mêmes choses qu'on revendique tous les samedis. Ouais, bien sûr, ouais. C'est l'anti-pass, c'est l'anti-injection obligatoire, c'est ne touchez pas à nos enfants qui risquent rien, donc ça sert à rien de les injecter. Donc c'est les 3 points principaux sur lesquels on se bat qu'on va exposer à monsieur Mathurin. C'est vrai que dans l'optique, on ne s'attendait pas à avoir monsieur le préfet tout de suite, mais on voulait être reçu par des autorités. Là, on a déjà un pied dans la machine. Là, disons que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'était évident que de toute façon, qu'il y aurait une bonne compagnie, qu'il y aurait au niveau des forces de l'ordre, qu'il y aurait des hauts gradés, des hauts placés. Donc, on le savait, quelque part, même s'il y a un côté NAS, il y a quand même un côté bénéfique dans le fait où vous avez obtenu un rendez-vous. On a eu des échanges avec le colonel et le chef de cabinet de monsieur Mathurin qui était là. C'est que positif puisqu'on n'a pas été, il n'y a pas eu d'agressivité. Bien sûr, non, on voit très bien. Après, comme je disais, ils vont pas le dire ouvertement, les forces de l'ordre, mais comme je disais, il y a quand même une forme de démesure par rapport au nombre que vous êtes, par rapport au nombre de forces de l'ordre qu'il y a. C'est aussi d'intimidation, on sait très bien comment ça fonctionne. Mais ce que je leur ai fait remarquer aussi pendant la prise de rendez-vous qu'on a eue là, je leur ai dit mais n'oubliez pas que vous êtes aussi des parents, vous êtes aussi des citoyens. Et n'oubliez pas qu'à la fin du mois, vous aussi les gendarmes, j'ai bien dit les gendarmes, à la fin du mois, votre injection sera obligatoire. Voilà. Donc ils sont aussi concernés, ils ont des ordres, ils appliquent, chacun fait son boulot, on choisit ou on ne choisit pas, ils le font, mais en attendant, on a eu des échanges plutôt cordiaux, réactifs, parce qu'en 10 minutes, on a eu un rendez-vous. Voilà. Ok, parfait, je te remercie beaucoup Olivier. Hop, écoutez, ce qu'on va faire, parce que vu qu'il va arriver vers 11h, 11h30, on reprendra le live plus tard. Alors, hop là. Du coup, je vais arrêter le live pour l'instant parce qu'il ne se passera pas plus de choses. Et puis, je renclencherai un live. Je renclencherai un live plus tard et puis voilà les amis. Donc écoutez, en tout cas merci d'avoir suivi le live. Je compte sur vos partages, sur vos likes, etc. Et puis je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour voir si on arrive à... Après ça sera juste le passage du cordon avec monsieur Castex, le cordon ministériel qui va passer et puis voilà. Mais bon, des points positifs en tout cas malgré tout. Voilà. Écoutez, je vous dis rendez-vous tout à l'heure. Bon petit-déj, bon dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et des bisous à tous. À tout à l'heure.